Vous voulez devenir millionnaire? Alors écoutez bien. Évitez absolument ces 10 erreurs si vous voulez devenir millionnaire. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour réussir financièrement en vous expliquant les erreurs les plus courantes à éviter. Évitez absolument ces 10 erreurs si vous voulez devenir millionnaire. Vous êtes prêt à changer votre vie? Alors c'est parti. Erreur numéro 1. Ne pas investir dans soi-même. L'investissement dans sa propre éducation et compétences est essentiel si vous voulez réussir financièrement et devenir millionnaire. Cela implique de consacrer du temps et des ressources pour améliorer ses connaissances, ses compétences et ses capacités dans des domaines pertinents pour votre carrière ou votre entreprise. En investissant dans votre propre éducation, vous pouvez acquérir des connaissances et des compétences supplémentaires qui peuvent vous aider à mieux comprendre votre domaine d'expertise, à rester à jour sur les dernières tendances et technologies, à anticiper les changements dans votre secteur et à prendre des décisions éclairées en conséquence. En outre, cela peut augmenter votre valeur sur le marché du travail et vous donner un avantage concurrentiel, ce qui peut se traduire par une augmentation de salaire ou des opportunités de promotion. Pour les entrepreneurs, l'investissement dans votre propre éducation et compétences peut vous aider à démarrer et à faire croître votre entreprise. En développant votre savoir-faire et vos compétences en gestion, marketing, finance et autres domaines pertinents, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées, élaborer des stratégies plus efficaces et améliorer les performances de votre entreprise. En somme, l'investissement dans sa propre éducation et compétences est un élément clé de la réussite financière et peut aider à accélérer le chemin vers le statut de millionnaire. Voici quelques conseils pratiques pour investir dans soi-même. 1. Développer une routine d'apprentissage. Prenez l'habitude de consacrer du temps chaque jour, chaque semaine ou chaque mois à l'apprentissage de nouvelles compétences ou à l'approfondissement de vos connaissances dans votre domaine d'expertise. 2. Trouvez des mentors ou des modèles. Identifiez des personnes qui ont réussi dans votre domaine d'activité ou dans un domaine similaire et cherchez à apprendre auprès d'elles. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux, les rencontrer en personne ou prendre des cours en ligne. 3. Prenez des cours en ligne. Il existe une multitude de cours en ligne gratuits ou payants qui vous permettent de développer vos compétences et d'acquérir de nouvelles connaissances. Il suffit de chercher des cours dans votre domaine d'activité ou dans un domaine qui vous intéresse. 4. Participer à des conférences et des événements. Assistez à des conférences, des ateliers ou des événements dans votre domaine d'activité pour rencontrer des professionnels et en apprendre davantage sur les dernières tendances et technologies. 5. Lisez des livres et des articles. Les livres et les articles sont des sources précieuses de connaissances et de compétences. Cherchez des livres écrits par des experts dans votre domaine ou des articles sur les dernières tendances et technologies. 6. Apprenez de vos erreurs. L'apprentissage ne se fait pas seulement à travers les succès, mais aussi à travers les erreurs. Utilisez chaque erreur comme une occasion d'apprendre et de grandir. 7. Mettez en pratique ce que vous apprenez. Lorsque vous apprenez de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances, cherchez à les mettre en pratique dans votre travail ou dans votre entreprise. Cela vous permettra de les renforcer et de les consolider. Investir dans soi-même est une décision importante et peut être un processus continu tout au long de votre vie. Cela peut prendre du temps, mais les avantages à long terme peuvent être significatifs. Erreur numéro 2. Ne pas avoir de budget. Un budget est un outil essentiel pour atteindre ses objectifs financiers. Il vous permet de planifier vos dépenses, de suivre vos revenus et de vous assurer que vous vivez en dessous de vos moyens pour atteindre vos objectifs financiers. Voici quelques raisons pour lesquelles un budget est important pour atteindre vos objectifs financiers. 1. Vous aide à suivre vos revenus et vos dépenses. En créant un budget, vous pouvez suivre vos revenus et vos dépenses de manière régulière. Vous saurez exactement combien d'argent vous gagnez chaque mois et combien vous dépensez. Cela vous permettra d'identifier les domaines où vous dépensez trop et où vous pouvez réduire vos dépenses. 2. Vous aide à planifier vos dépenses. En créant un budget, vous pouvez planifier vos dépenses en fonction de vos revenus. Vous pouvez allouer des montants spécifiques à vos besoins essentiels, tels que le loyer, les factures, l'épargne et l'investissement, et déterminer combien vous pouvez dépenser pour les loisirs et les autres dépenses discrétionnaires. 3. Vous aide à éviter la dette. Un budget bien planifié peut vous aider à éviter la dette, en vous permettant de dépenser uniquement ce que vous pouvez vous permettre et en évitant les achats impulsifs. Cela peut également vous aider à rembourser vos dettes plus rapidement en allouant plus d'argent au remboursement de vos dettes. 4. Vous aide à atteindre vos objectifs financiers. En créant un budget, vous pouvez vous fixer des objectifs financiers à long terme, tels que l'épargne pour un fonds d'urgence, l'achat d'une maison ou la création d'une entreprise.
Vous pouvez allouer des montants spécifiques pour atteindre ces objectifs et suivre vos progrès. En somme, un budget est un outil clé pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. Cela vous permet de planifier vos dépenses, de suivre vos revenus et de dépenses et de vous assurer que vous vivez en dessous de vos moyens pour atteindre vos objectifs financiers. Voici quelques conseils pratiques pour créer et suivre un budget. 1. Identifiez vos revenus. Pour commencer, identifiez tous vos revenus mensuels, y compris votre salaire, vos revenus d'investissement, vos primes ou toute autre source de revenus. 2. Identifiez vos dépenses. Ensuite, identifiez toutes vos dépenses mensuelles, y compris vos factures, votre loyer ou votre hypothèque, vos achats d'épicerie, vos dépenses de transport et vos autres dépenses courantes. 3. Établissez une liste de vos objectifs financiers. Établissez une liste de vos objectifs financiers à court et à long terme, tels que l'épargne pour un fonds d'urgence, le remboursement de vos dettes ou l'achat d'une maison. 4. Créez un plan de dépenses. En utilisant les informations recueillies dans les étapes précédentes, créez un plan de dépenses pour chaque mois. Allouez des montants spécifiques pour vos dépenses courantes, vos objectifs financiers et les économies. 5. Suivez vos dépenses. Suivez toutes vos dépenses mensuelles pour vous assurer que vous respectez votre budget. Vous pouvez le faire en utilisant une application de suivi de budget ou en enregistrant vos dépenses dans un carnet ou un tableur. 6. Révisez et ajustez votre budget. Revoyez votre budget chaque mois pour voir comment vous avez respecté vos objectifs financiers et ajustez-le en conséquence pour le mois suivant. 7. Priorisez votre épargne. Priorisez votre épargne en mettant de côté un pourcentage de vos revenus chaque mois. Cela peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. 8. Soyez réaliste. Assurez-vous que votre budget est réaliste et réalisable. Si vous avez des difficultés à respecter votre budget, examinez vos dépenses et apportez les ajustements nécessaires pour qu'ils correspondent à votre situation financière. En somme, la création et le suivi d'un budget peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à éviter la dette. Suivez ces conseils pratiques pour créer et suivre un budget qui fonctionne pour vous. Erreur numéro 3. Vivre au-dessus de ses moyens. Les dépenses excessives ont un impact négatif sur les finances personnelles pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles peuvent entraîner des dettes importantes qui peuvent être difficiles à rembourser. Les dettes accumulées peuvent également entraîner des intérêts élevés qui augmentent encore la dette. En outre, les dépenses excessives peuvent empêcher une personne d'atteindre ses objectifs financiers à long terme, tels que l'épargne pour la retraite, l'achat d'une maison ou la création d'une entreprise. Cela peut avoir des conséquences à long terme sur la sécurité financière et le bien-être de la personne. Les dépenses excessives peuvent également entraîner des problèmes de stress et d'anxiété financière, qui peuvent affecter la santé mentale et physique d'une personne. Cela peut avoir un impact négatif sur ses relations personnelles et professionnelles, ainsi que sur sa qualité de vie en général. Enfin, les dépenses excessives peuvent empêcher une personne de profiter des opportunités financières, telles que les investissements ou les achats importants à long terme. Cela peut empêcher une personne de réaliser son plein potentiel financier et de profiter de la vie de manière plus significative. En somme, les dépenses excessives ont un impact négatif sur les finances personnelles à court et à long terme. Il est important de prendre des mesures pour réduire les dépenses excessives et établir un budget réaliste pour atteindre ses objectifs financiers à long terme. Voici quelques conseils pratiques pour vivre en dessous de ses moyens et économiser de l'argent. 1. Établissez un budget réaliste. Établissez un budget réaliste qui vous permet de vivre en dessous de vos moyens. Allouez des montants spécifiques pour vos dépenses courantes, vos objectifs financiers et les économies. 2. Évitez les dettes. Évitez les dettes inutiles, tels que les achats impulsifs ou les dépenses excessives. Si vous devez emprunter de l'argent, assurez-vous de rembourser votre dette rapidement. 3. Priorisez vos dépenses. Priorisez vos dépenses en dépensant de l'argent sur ce qui est important pour vous et votre famille. Évitez les dépenses inutiles et superflues. 4. Faites des économies sur les dépenses courantes. Faites des économies sur les dépenses courantes, telles que les factures d'électricité, les achats d'épicerie et les dépenses de transport. Utilisez des coupons, achetez en vrac, utilisez les transports en commun, etc. 5. Évitez les frais inutiles. Évitez les frais inutiles, tels que les frais de guichet automatique, les frais bancaires ou les frais de livraison. Comparez les prix et les services pour trouver les offres les plus économiques. 6. Économisez pour l'avenir. Économisez une partie de vos revenus pour l'avenir, tels que la retraite, l'achat d'une maison ou la création d'une entreprise.
Mettez de l'argent de côté chaque mois pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. 7. Soyez créatif. Soyez créatif pour économiser de l'argent. Par exemple, organisez des soirées à la maison plutôt que de sortir, faites vos propres cadeaux ou réparez des objets au lieu de les remplacer. En somme, vivre en dessous de ses moyens et économiser de l'argent peut être un défi, mais c'est une stratégie efficace pour atteindre ses objectifs financiers à long terme. Utilisez ces conseils pratiques pour économiser de l'argent et améliorer votre situation financière. Erreur numéro 4. Ne pas épargner ou investir. L'épargne et l'investissement sont deux éléments clés pour atteindre ses objectifs financiers à long terme. L'épargne consiste à mettre de l'argent de côté pour une utilisation future, tandis que l'investissement consiste à placer de l'argent dans des actifs qui génèrent un rendement financier. L'importance de l'épargne réside dans le fait qu'elle permet de constituer un fonds d'urgence pour faire face à des situations imprévues, comme une perte d'emploi ou une dépense inattendue. Elle permet également de financer des projets à court terme, comme l'achat d'une voiture ou des vacances. Enfin, elle permet d'économiser pour des objectifs financiers à plus long terme, tels que la retraite ou l'achat d'une maison. L'importance de l'investissement réside dans le fait qu'il permet de faire fructifier son argent à long terme. Les investissements peuvent prendre plusieurs formes, telles que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, l'immobilier, etc. Les investissements peuvent générer des revenus passifs, des gains en capital et des dividendes. L'épargne et l'investissement sont donc complémentaires pour atteindre ses objectifs financiers à long terme. L'épargne permet de constituer un fonds d'urgence et de financer des projets à court terme, tandis que l'investissement permet de faire fructifier son argent à long terme et de réaliser des gains financiers plus importants. Il est important de trouver un équilibre entre l'épargne et l'investissement en fonction de ses objectifs financiers personnels et de sa tolérance au risque. Voici quelques conseils pratiques pour commencer à épargner et à investir. 1. Établissez un budget. Comme mentionné précédemment, la première étape pour épargner et investir efficacement est de créer un budget. Cela vous permettra de comprendre vos dépenses mensuelles, de déterminer les domaines où vous pouvez économiser et de planifier votre épargne et votre investissement en conséquence. 2. Économiser régulièrement. Il est important de mettre de l'argent de côté régulièrement. Vous pouvez définir un montant fixe à épargner chaque mois ou chaque semaine, ou vous pouvez utiliser la méthode du « payez-vous en premier » en prélevant un pourcentage de votre salaire directement sur votre compte d'épargne avant même de payer vos factures. 3. Économiser pour un fonds d'urgence. Il est recommandé d'avoir un fonds d'urgence qui couvre au moins 3 à 6 mois de vos dépenses mensuelles en cas de situation imprévue, comme une perte d'emploi ou une dépense inattendue. Assurez-vous de mettre de l'argent de côté pour constituer ce fonds avant de commencer à investir. 4. Choisissez une méthode d'investissement qui vous convient. Il existe de nombreuses façons d'investir, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Il est important de choisir une méthode qui convient à votre tolérance au risque, à votre niveau de connaissance et à vos objectifs financiers. 5. Utilisez un compte d'investissement approprié. Les comptes d'investissement peuvent varier en termes de frais, de réglementation et d'avantages fiscaux. Il est important de choisir un compte qui convient à vos besoins et à vos objectifs financiers. 6. Investissez de manière diversifiée. La diversification est importante pour réduire le risque de perte dans un investissement. Il est recommandé d'investir dans différents types d'actifs, tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement, l'immobilier, etc. 7. Soyez patient. L'investissement est un processus à long terme. Il est important d'être patient et de ne pas paniquer en cas de fluctuation de marché à court terme. Il est également important de réévaluer régulièrement votre portefeuille d'investissement et de le modifier en fonction de vos objectifs financiers et de votre tolérance au risque. Erreur numéro 5. Ne pas prendre de risques. Prendre des risques calculés est important pour atteindre le succès financier car cela peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement et plus efficacement. Bien sûr, prendre des risques comporte également un certain niveau d'incertitude et de danger, mais avec une planification et une évaluation minutieuse, vous pouvez minimiser les risques et augmenter vos chances de réussite. Le fait de ne prendre aucun risque peut vous maintenir dans votre zone de confort, mais cela peut également vous empêcher de saisir des opportunités qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. En revanche, prendre des risques sans réflexion peut entraîner des pertes financières importantes. Il est donc important de prendre des risques calculés et d'évaluer les avantages et les risques avant de prendre une décision. Prendre des risques calculés peut inclure des décisions telles que changer de travail ou de carrière, investir dans une entreprise, acheter des actions ou de l'immobilier, ou même créer votre propre entreprise. Toutefois,
avant de prendre une décision, il est important de faire une évaluation honnête de votre situation financière, de vos compétences, de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers. Ensuite, il est important de faire des recherches, de demander des conseils professionnels et de planifier soigneusement votre stratégie avant de prendre une décision. Voici quelques conseils pratiques pour prendre des risques intelligents dans votre parcours financier. 1. Faites vos recherches. Prenez le temps de bien comprendre l'industrie ou le domaine dans lequel vous envisagez de prendre des risques. Apprenez-en davantage sur les tendances, les opportunités et les risques potentiels pour vous aider à prendre une décision éclairée. 2. Évaluez votre tolérance au risque. Comprenez votre tolérance personnelle au risque et assurez-vous que la décision que vous prenez est compatible avec vos objectifs financiers à long terme. 3. Diversifiez vos risques. Évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier en répartissant vos investissements et en prenant des risques calculés dans différents domaines. 4. Planifiez votre sortie. Déterminez à l'avance les scénarios de sortie et les mesures correctives en cas de besoin. Si les choses tournent mal, vous aurez une stratégie pour minimiser les pertes et vous protéger financièrement. 5. Obtenez des conseils professionnels. Demandez l'avis d'experts financiers, d'investisseurs expérimentés ou de mentors qui peuvent vous aider à prendre des décisions plus éclairées et à éviter les erreurs coûteuses. En prenant des risques calculés, vous pouvez être en mesure de saisir des opportunités qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Cependant, il est important de prendre le temps de planifier soigneusement votre stratégie et de bien comprendre les risques et les avantages avant de prendre une décision. Erreur numéro 6. Ne pas avoir de plan financier. Avoir un plan financier solide est important car cela vous permet de définir vos objectifs financiers à long terme et de mettre en place les stratégies nécessaires pour les atteindre. Sans un plan financier solide, vous risquez de vous laisser distraire par les dépenses imprévues ou les opportunités à court terme, ce qui peut retarder ou empêcher la réalisation de vos objectifs financiers à long terme. Un plan financier solide peut également vous aider à gérer les risques financiers et à éviter les pièges courants qui peuvent avoir un impact négatif sur vos finances, comme les dettes excessives ou les investissements mal avisés. En ayant un plan financier clair, vous pouvez mieux anticiper les défis et les opportunités, et prendre des décisions plus éclairées pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. De plus, un plan financier solide peut vous aider à rester motivé et à suivre votre progression financière. En suivant régulièrement votre plan financier, vous pouvez évaluer vos progrès, ajuster vos stratégies si nécessaire, et célébrer les réalisations importantes qui vous rapprochent de vos objectifs financiers à long terme. En somme, un plan financier solide est essentiel pour atteindre une sécurité financière à long terme et pour éviter les obstacles courants qui peuvent entraver vos progrès financiers. En prenant le temps de développer un plan financier solide et en le suivant régulièrement, vous pouvez vous mettre sur la voie d'une vie financière stable et prospère. Voici quelques conseils pratiques pour créer un plan financier personnel solide. 1. Définissez vos objectifs financiers à long terme. Avant de commencer à élaborer un plan financier, déterminez ce que vous voulez accomplir financièrement à long terme. Que ce soit acheter une maison, épargner pour la retraite ou investir dans un projet entrepreneurial, avoir des objectifs financiers clairs peut vous aider à élaborer une stratégie efficace pour les atteindre. 2. Faites l'inventaire de vos actifs et passifs. Calculez votre valeur nette en faisant l'inventaire de tous vos actifs, comme votre épargne, vos investissements, votre patrimoine immobilier, et de vos passifs, comme les dettes, les crédits à la consommation, les emprunts. Cette étape vous aidera à comprendre votre situation financière actuelle et à élaborer une stratégie pour l'améliorer. 3. Élaborer un budget réaliste. Créez un budget détaillé en tenant compte de vos revenus, de vos dépenses et de vos obligations financières mensuelles. Assurez-vous que votre budget est réaliste et réalisable afin de pouvoir atteindre vos objectifs financiers à long terme. 4. Évaluez votre tolérance au risque. Comprenez votre tolérance personnelle au risque en évaluant votre situation financière, vos objectifs à long terme et votre profil de risque. En fonction de cela, vous pouvez déterminer le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. 5. Mettez en place des stratégies d'épargne et d'investissement. En fonction de vos objectifs financiers à long terme et de votre profil de risque, élaborez une stratégie d'épargne et d'investissement qui vous aidera à atteindre ces objectifs. Investissez régulièrement dans des comptes d'épargne, des régimes d'épargne retraite ou des fonds de placement pour faire fructifier votre argent. 6. Révisez régulièrement votre plan financier. Une fois que vous avez élaboré un plan financier, il est important de le réviser régulièrement pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. Faites des ajustements si nécessaire pour refléter les changements dans votre vie financière ou personnelle. En suivant ces conseils pratiques,
vous pouvez élaborer un plan financier personnel solide qui vous aidera à atteindre vos objectifs financiers à long terme et à bâtir une vie financière stable et prospère. Erreur numéro 7. Ne pas diversifier ses sources de revenus. Diversifier ses sources de revenus est crucial pour plusieurs raisons. 1. Réduire les risques. Si vous dépendez d'une seule source de revenus, vous êtes vulnérable à des événements imprévus tels qu'une perte d'emploi ou une récession économique. En ayant plusieurs sources de revenus, vous réduisez les risques de pertes financières importantes. 2. Maximiser les gains. En diversifiant vos sources de revenus, vous pouvez potentiellement gagner plus d'argent en combinant différents flux de revenus. Par exemple, vous pourriez avoir un emploi à temps plein, investir dans l'immobilier locatif et avoir un travail indépendant en parallèle. 3. Stimuler la créativité et la flexibilité. Diversifier vos sources de revenus peut également stimuler votre créativité et votre flexibilité. Vous pourriez découvrir des opportunités d'affaires que vous n'auriez pas envisagées autrement et développer de nouvelles compétences. 4. Augmenter votre sécurité financière. En ayant plusieurs sources de revenus, vous pouvez vous protéger contre les difficultés financières et avoir une sécurité financière accrue. En diversifiant vos sources de revenus, vous pouvez bénéficier de tous ces avantages et avoir une vie financière plus stable et prospère. Cela peut prendre du temps et nécessiter de la planification et de l'effort, mais cela peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme et à assurer votre sécurité financière. Voici quelques conseils pratiques pour diversifier vos sources de revenus. 1. Explorez les opportunités de travail indépendant. Si vous avez des compétences ou des talents spécifiques, vous pouvez envisager de travailler en freelance ou de créer votre propre entreprise. 2. Investissez dans l'immobilier. L'investissement immobilier est une excellente option pour diversifier vos sources de revenus. Vous pouvez acheter des propriétés locatives ou investir dans des fonds immobiliers. 3. Investissez dans le marché boursier. Vous pouvez investir dans des actions et des obligations pour générer des revenus supplémentaires. 4. Vendez des produits ou services en ligne. Vous pouvez vendre des produits en ligne tels que des produits numériques, des livres électroniques ou des cours en ligne. 5. Devenez un investisseur providentiel. Vous pouvez investir dans des startups ou des entreprises en démarrage pour générer des revenus supplémentaires. 6. Envisagez le marketing d'affiliation. Vous pouvez gagner de l'argent en faisant la promotion de produits ou services sur votre site web ou sur les réseaux sociaux. 7. Créez une source de revenus passive. Vous pouvez générer des revenus passifs en louant des biens immobiliers ou en investissant dans des fonds indiciels. 8. Envisagez des emplois à temps partiel. Vous pouvez travailler à temps partiel pour diversifier vos sources de revenus et gagner de l'argent supplémentaire. En diversifiant vos sources de revenus, vous pouvez créer une sécurité financière accrue et avoir plus de liberté et de flexibilité dans votre vie. Il est important de prendre le temps de planifier et de mettre en œuvre un plan qui fonctionne pour vous et qui est aligné sur vos objectifs financiers à long terme. Erreur numéro 8. Ne pas faire attention aux petites dépenses. Les petites dépenses peuvent sembler insignifiantes, mais elles peuvent avoir un impact cumulatif important sur vos finances personnelles à long terme. En effet, même une petite dépense quotidienne peut s'additionner rapidement et devenir une somme considérable sur une année ou plusieurs années. Par exemple, si vous dépensez 5 € par jour pour un café, cela représente une dépense de 1 825 € par an. Si vous investissiez plutôt cet argent et obteniez un rendement moyen de 6% par an, vous pourriez avoir plus de 2 200 € au bout de 5 ans, plus de 5 000 € au bout de 10 ans et plus de 13 000 € au bout de 20 ans. Il est donc important de surveiller de près vos dépenses, même les plus petites, et de chercher des moyens de les réduire ou de les éliminer si possible. Cela peut inclure des choses simples comme faire du café à la maison plutôt que d'acheter un café tous les jours, ou emballer votre déjeuner plutôt que de manger à l'extérieur. En réduisant vos dépenses, vous pouvez économiser plus d'argent à long terme et investir davantage pour atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Cela peut également vous aider à vous sentir plus en contrôle de votre argent et à éviter le stress financier inutile. Voici quelques conseils pratiques pour réduire les petites dépenses et économiser de l'argent. 1. Faites des courses en vrac. Acheter des aliments et d'autres articles de tous les jours en vrac peut être beaucoup moins cher que d'acheter des quantités plus petites emballées individuellement. 2. Évitez les achats impulsifs. Avant de faire un achat, posez-vous la question si vous en avez vraiment besoin. Si vous hésitez, attendez quelques jours pour voir si vous voulez toujours l'article. 3. Utilisez des coupons et des offres. Les coupons et les offres peuvent vous aider à économiser de l'argent sur les choses que vous achetez régulièrement. 4. Évitez les dépenses de commodité.
Les dépenses de commodité telles que les boissons gazeuses ou l'eau en bouteille peuvent être très coûteuses au fil du temps. Il est préférable de boire de l'eau du robinet ou de transporter une bouteille d'eau réutilisable avec vous. 5. Économiser sur les transports. Essayez d'utiliser les transports publics ou le covoiturage pour économiser de l'argent sur les frais de transport. 6. Cuisiner à la maison. Cuisiner à la maison peut être beaucoup moins cher que de manger à l'extérieur. 7. Économiser sur les services. Vous pouvez économiser de l'argent sur les services tels que le câble, l'Internet et le téléphone en cherchant des offres ou en changeant de fournisseur. En appliquant ces conseils et en étant conscient de vos dépenses quotidiennes, vous pouvez économiser de l'argent sur le long terme et atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Erreur numéro 9. Ne pas se fixer d'objectifs financiers. Fixer des objectifs financiers clairs est important pour plusieurs raisons. 1. Motivation. Les objectifs financiers clairs peuvent vous aider à rester motivé et à poursuivre vos efforts pour atteindre vos objectifs. Avoir un objectif spécifique en tête peut vous aider à garder le cap et à rester concentré sur vos priorités financières. 2. Priorisation. En fixant des objectifs financiers, vous pouvez mieux prioriser vos dépenses et vos investissements. Vous pouvez décider où concentrer vos efforts financiers et où réduire vos dépenses. 3. Planification. Les objectifs financiers clairs vous aident à planifier à long terme. Vous pouvez estimer combien d'argent vous devez économiser ou investir pour atteindre vos objectifs à long terme. 4. Mesure de la réussite. Les objectifs financiers clairs vous permettent de mesurer votre réussite. Vous pouvez déterminer si vous avez atteint vos objectifs et réviser votre plan financier si nécessaire. En fixant des objectifs financiers clairs, vous pouvez donner un sens à vos efforts financiers, améliorer votre planification financière, rester motivé et mesurer votre réussite. Voici quelques conseils pratiques pour définir et atteindre vos objectifs financiers. 1. Définissez des objectifs clairs et spécifiques. Écrivez vos objectifs financiers, déterminez le montant que vous devez économiser ou investir et la date limite pour atteindre vos objectifs. Assurez-vous que vos objectifs soient réalisables et réalistes. 2. Établissez un plan d'action. Déterminez les étapes concrètes que vous devez entreprendre pour atteindre vos objectifs financiers. Par exemple, établissez un budget, réduisez vos dépenses, économisez une partie de votre revenu chaque mois, investissez dans des placements rentables, etc. 3. Faites un suivi régulier. Tenez un registre de vos dépenses et de vos progrès en matière d'épargne et d'investissement. Cela vous permettra de mesurer vos progrès et de prendre des décisions éclairées sur la façon de poursuivre vos efforts. 4. Restez motivé. Trouvez des moyens de vous motiver pour atteindre vos objectifs financiers, comme la visualisation de votre réussite ou le partage de vos objectifs avec des amis et des membres de votre famille qui peuvent vous soutenir. 5. Soyez patient. Atteindre des objectifs financiers prend du temps et demande de la persévérance. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas immédiatement des résultats significatifs. Restez concentré sur vos objectifs à long terme et continuez à travailler dur pour les atteindre. Erreur numéro 10. Ne pas persévérer malgré les échecs. La persévérance est une qualité essentielle pour atteindre le succès financier. Voici pourquoi. 1. Les résultats ne sont pas immédiats. Pour atteindre le succès financier, il faut souvent investir beaucoup de temps et d'efforts. Cela peut prendre des mois, voire des années, avant de voir les résultats souhaités. La persévérance est donc essentielle pour continuer à travailler dur, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. 2. Les obstacles sont inévitables. Tout au long de votre parcours vers le succès financier, vous rencontrerez inévitablement des obstacles, tels que des revers financiers, des échecs et des difficultés imprévues. La persévérance est nécessaire pour surmonter ces obstacles et continuer à travailler vers vos objectifs financiers. 3. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Dans le processus de l'atteinte de vos objectifs financiers, vous pouvez commettre des erreurs ou faire des choix qui ne donnent pas les résultats escomptés. La persévérance est nécessaire pour continuer à apprendre de ces erreurs et à essayer de nouvelles approches pour atteindre vos objectifs. 4. Les succès nécessitent du temps et de la patience. Les succès financiers ne se produisent pas du jour au lendemain. Il faut souvent du temps pour construire un patrimoine solide ou pour atteindre des objectifs financiers ambitieux. La persévérance est donc nécessaire pour continuer à travailler sur vos objectifs financiers même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. En somme, la persévérance est essentielle pour atteindre le succès financier. Elle vous aidera à surmonter les obstacles,
à apprendre de vos erreurs et à travailler dur pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. Voici quelques conseils pratiques pour surmonter les échecs et continuer à avancer vers vos objectifs financiers. 1. Analysez votre échec. Prenez le temps d'analyser les raisons de votre échec. Identifiez les facteurs qui ont contribué à l'échec, les erreurs que vous avez commises et les leçons que vous avez apprises. Cette analyse vous aidera à éviter les mêmes erreurs à l'avenir. 2. Restez positif. Évitez de vous laisser submerger par vos échecs. Restez positif et concentrez-vous sur les prochaines étapes à franchir. Souvenez-vous que chaque échec est une occasion d'apprendre et de grandir. 3. Fixez de nouveaux objectifs. Redéfinissez vos objectifs financiers et fixez-vous de nouveaux objectifs pour vous aider à vous concentrer sur l'avenir. Les nouveaux objectifs doivent être réalistes, mesurables et atteignables. 4. Élaborez un plan d'action. Élaborez un plan d'action pour atteindre vos nouveaux objectifs financiers. Ce plan doit être détaillé, concret et doit inclure des étapes claires à suivre. 5. Entourez-vous de personnes positives. Entourez-vous de personnes positives et encourageantes qui vous soutiendront dans vos efforts pour atteindre vos objectifs financiers. Ces personnes peuvent vous aider à garder le cap et à rester motivé même dans les moments difficiles. Enfin, n'oubliez pas que les échecs font partie du parcours vers le succès financier. Ils sont une occasion d'apprendre, de grandir et de devenir plus fort. En persévérant et en appliquant ces conseils pratiques, vous pourrez surmonter les échecs et continuer à avancer vers vos objectifs financiers. Je vous encourage vivement à mettre en pratique les conseils donnés dans la vidéo et évitez absolument ces 10 erreurs si vous voulez devenir millionnaire. Devenir millionnaire ne se fait pas du jour au lendemain, mais en adoptant des habitudes financières saines et en suivant une stratégie claire, vous pouvez atteindre vos objectifs financiers à long terme. Chaque conseil donné dans la vidéo a été conçu pour vous aider à éviter les erreurs courantes que font de nombreuses personnes dans leur parcours vers la richesse. Il vous appartient maintenant de mettre en pratique ces conseils dans votre propre vie. Cela peut nécessiter des efforts et des ajustements, mais les résultats en valent largement la peine. Rappelez-vous que le succès financier est le résultat d'un travail régulier et persistant. En appliquant ces conseils et en étant patient, vous pouvez atteindre vos objectifs financiers à long terme. Alors, prenez le temps de mettre en pratique ces conseils et voyez les résultats pour vous-même.